Introduction. Bienvenue dans cet épisode de podcast dédié à la saison 2 de Rue Détective. Cette saison, créée par Nick Pizzolatto, nous transporte dans un monde sombre et corrompu, loin des bayous de la Louisiane, pour nous plonger en Californie, dans la ville fictive de Vincy. On y suit 4 personnages marqués par leur propre lutte, unis par une enquête sur un meurtre aux ramifications politiques, financières et personnelles. Nous allons voir comment cette saison utilise un réseau complexe de relations, de dilemmes et de trahison pour illustrer les thèmes de la corruption et du destin. Partie 1. Présentation de l'univers et des personnages principaux. Vincy, Californie. Vincy est une ville industrielle, polluée, presque dystopique, où règne la corruption et le crime. Cette ville fictive devient un personnage à part entière, avec ses industries polluantes et ses arcanes de pouvoir qui semblent intouchables. Elle sert de décor parfait pour un récit où les héros sont autant confrontés à leurs démons intérieurs qu'à la noirceur du monde qui les entoure. Ray Valcoro, détective pour Vincy. Ray est un homme marqué par le ressentiment et la violence. Divorcé, alcoolique et désespéré, il tente de maintenir un lien avec son fils, Chad, qu'il croit être le fruit du viol de sa femme. Ray est obsédé par la vengeance contre l'agresseur de son ex-femme, ce qui le rend vulnérable aux manipulations du criminel local Frank Semyon. Ray lutte entre son désir de rédemption et ses actions qui le rapprochent toujours plus du monde du crime. Frank Semyon, ancien criminel cherchant à s'insérer dans les affaires légales, Frank est un parrain de la paix qui veut transformer ses activités pour sécuriser son avenir et celui de sa femme, Jordan. Mais lorsque son partenaire d'affaires, Ben Casper, est retrouvé mort, son rêve s'éve et afreplonge, et il doit replonger dans la criminalité pour récupérer son empire. Frank est un personnage complexe qui oscille entre son ambition d'être respecté dans le monde des affaires et sa nature violente. Annie Betzerid, Annie est détective au comté de Ventura. Issue d'une famille aux relations difficiles, elle a grandi dans une communauté spirituelle douteuse dirigée par son père, qui prône des philosophies nueuges. Sa méfiance envers les autres et son style de vie autodétruit la définissent en tant que personnage. Elle est déterminée à affronter la corruption à Vincy, mais ses méthodes et sa franchise la mettent en conflit avec ses collègues et ses supérieurs. Paul Woodrogue. Paul est un ancien militaire devenu patrouilleur à moto. Traînant un passé militaire sombre et des traumatismes de guerre, il est impliqué dans un scandale sexuel avec une célébrité et est forcé de rejoindre l'enquête sur le meurtre de Casper. Paul lutte avec sa sexualité refoulée, son passé trouble et son désir d'être un vrai homme pour sa famille et sa fiancée. Son histoire illustre les dommages de la guerre et le poids des secrets personnels. Partie 2. L'enquête sur la mort de Ben Casper, première découverte. Le meurtre de Casper. La saison démarre avec la découverte du corps mutilé de Ben Casper, gestionnaire de la ville de Vincy et partenaire de Frank. Son meurtre révèle les liens entre le monde de la politique, du crime organisé et de l'IGA immobilier. Son cadavre est retrouvé avec des signes de mutilation rituelle, ce qui laisse planer un mystère sur les motivations derrière son meurtre. Les premières pistes. La équipe d'enquêteurs, composée de Ray, Annie et Paul, est forcée de collaborer. Ils explorent les liens de Casper avec des hommes d'affaires et des politiciens corrompus de Vincy, se rendant compte que Casper contrôlait un réseau de prostitution et de trafic. L'enquête plonge chacun des détectives dans une dimension personnelle, car ils doivent faire face aux limites de leur propre morale. Partie 3. Les relations et les conflits internes des personnages. Ray et Frank. La relation entre Ray et Frank est au cœur de la tension narrative. Frank a aidé Ray à retrouver l'agresseur de son ex-femme, liant ainsi Ray à lui d'une manière quasi-familiale. Frank voit en Ray un partenaire potentiel, mais Ray commence à réaliser que cette association l'éloigne de ses valeurs. Leur relation est une danse entre loyauté et manipulation. Annie et Ray partagent une connexion qui va au-delà de leur profession. Ils se reconnaissent mutuellement dans leurs failles et leurs peurs. Cette connexion devient une source de force pour Annie, même si elle sait qu'elle met sa propre intégrité en jeu en collaborant avec quelqu'un d'aussi compromis que Ray. Les démences de Paul. Paul est constamment en lutte avec son identité sexuelle et son passé. Ses tentatives de répression le conduisent à prendre des décisions risquées qui finissent par l'isoler. Sa relation avec son amante et future épouse, Emily, ne fait que compliquer son propre parcours, le poussant vers un destin tragique.
Partie 4. Corruption à Vinci et fusillade. La corruption de Vinci dévoilée. Les enquêteurs mettent à jour un système de corruption complexe impliquant les dirigeants de Vinci et des magnats de l'immobilier. Ils découvrent que Casper était impliqué dans des détournements de fonds publics et que sa mort est liée à des rivalités internes parmi les puissants de la ville. La fusillade dans l'atelier, épisodes les plus intenses, une tentative d'arrestation dégénère en une fusillade sanglante, dans laquelle des innocents sont pris au piège. Cet événement marque une tournure dans l'Equatec et la série elle-même, soulignant la violence incontrôlable et les forces en jeu qui écrasent tout espoir de justice. Partie 5. Chute de Frank et Paul. Frank trahit. Alors que Frank tente de maintenir son empire, il découvre que des alliés de longue date, comme Ossip, complotent contre lui. Ses rêves d'ascension sociale s'écroulent alors Squid est attiré dans une série de trahisons. Sa mort dans le désert, après une fusillade, est un moment poignant, symbolisant la fin de ses illusions et sa tentative ratée de se racheter. Paul assassiné, Paul est pris en embuscade alors qu'il tente de quitter la ville et de reconstruire sa vie. Cette mort tragique est d'autant plus poignante qu'elle survient juste alors qu'il semblait sur le point de trouver une certaine paix intérieure. Il meurt sans avoir jamais été véritablement compris, autant par les autres que par lui-même. Partie 6. Évasion de Ray et Annie, et conséquences de la couette. Ray en cavale. Ray est pris au piège par ses ennemis, et c'est que ses jours sont comptés. Sa dernière tentative d'enregistrer un message pour son fils est un moment émouvant. Sa mort souligne la tragédie d'un homme qui cherchait une vie meilleure pour son fils, tout en étant écrasé par son propre passé. Annie survivante et épilogue. Annie réussit à échapper à ses poursuivants avec l'aide de Jordan, la femme de Frank. Ensemble, elles fuient, mais la ampleur de la corruption demeure et l'enquête semble intérêt. Annie finit par faire son deuil et s'installe dans un nouvel endroit, mais les preuves de la corruption de Vinci ne verront jamais le jour. Conclusion. La saison 2 de True Detective se distingue par sa complexité narrative et ses personnages profondément torturés. Loin de la lutte simple entre le bien et le mal, cette saison explore les dilemmes moraux et les choix difficiles auxquels sont confrontés les individus. Avec ses thèmes de corruption, de désir de rédemption et de quête de vérité, cette saison met en lumière l'incapacité des individus à surmonter leurs propres démons et la brutalité d'un monde gangréné par le pouvoir. Cette saison nous rappelle que même les justiciers les plus déterminés sont vulnérables face à un système profondément corrompu et aux défis personnels qui les consument.